Et le mari est sorti, il a dit, oui, mais tu as laissé ce que tu avais, celle qui n'en avait pas à trouver l'eau. La voilà, elle est là. Appelez les enfants, venez saluer votre maman. Les enfants sont regardaient leur maman comme ça, puisque elle avait insulté leur père et bousculé les enfants, et puis elle est partie. Certainement qu'elle avait trouvé. Maintenant, elle revient, voilà, elle est tombée évanouie. Et le monsieur a appelé les sapeurs-pompiers, Samuel, ils sont venus la chercher. C'est comme ça, elle a perdu son ménage. D'où un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et le président, au fond, et à son âme, il disait, le vrai bonheur, on ne le connaît que lorsqu'on l'a perdu. Il ne faut pas peindre le bonheur que Dieu vous a donné. Elle a perdu. Elle était là, tranquille avec ses deux enfants, son mari, la nourriture, l'argent, et puis voilà. Elle est allée s'associer avec des femmes de vie. Elle a perdu. Et l'une des femmes de vie qui cherchait un homme à rester sous un homme est venue prendre sa place. Et voilà comment cette histoire-là a pris fin. Cette histoire, elle est bien triste, très triste. C'est fini. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Bon, ce n'est pas notre affaire. Donc, comme tu as posé la question, voilà pourquoi je suis revenu là-dessus. Je ne le souhaite à personne, ni aux hommes, ni aux femmes. Attention, il y a aussi des hommes comme ça qui disent aux femmes, ah, écoutez, hein, écoute, il y a trop de femmes dehors. Écoute, si tu m'emmènes, tu ramasses tes affaires, tu me fous le camp, ou bien tu vas chez tes parents. Tu ne me parles pas comme ça parce que ici, c'est moi le chef. Non, non. Le chef, c'est Jésus-Christ. Le chef, c'est Jésus-Christ. Et un bon chef ne brutalise pas ceux qui sont sous sa responsabilité. Encore, a fortiori, une femme. Donc, avec la femme, on compose, on échange. Vous échangez. Si Dieu a dit qu'elle te fera une aide, Dieu n'a pas dit qu'elle sera ton esclave. Voilà. Et quand bien même tu vois qu'elle fait des erreurs, mais elle n'est pas née de ton père ni de ta mère. Elle est née ailleurs, elle a fait ses expériences ailleurs, elle est venue et tout de suite, tu veux qu'elle soit correcte avec toi. Et toi-même, tu as des défauts, non? Qui n'a pas de défauts? Il faut aller doucement jusqu'à ce qu'elle sache quel genre d'homme tu es, que toi aussi tu saches quel genre de femme tu es. Et vous accordez, vous prenez ce qu'elle a de positif, elle aussi prend ce que tu as de positif, vous mettez les deux ensemble, ça fait un gros positif pour vous deux. Allez, la vie est partie et vous cimentez tout ça avec une bonne dose de prière tous les jours. À chaque moment, vous présentez votre union, votre ménage à Dieu à travers des supplications, des actions de grâce. L'Éternel va compléter et la joie va revenir. Voilà ce que j'avais à te dire. Merci papa pour cette belle histoire que tu racontes. Mais moi, j'aimerais savoir, mais ces genres de cas, est-ce que ça se passe toujours à l'heure d'aujourd'hui? Oui, mais bien sûr, il y en a encore plein. Il y en a plein. Il y en a, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, partout sous les cieux. Même au sein de l'Église? Mais bien sûr, même au sein de l'Église. Ça se passe. Et il y a des devanciers comme ça. Et ceux-là, c'est des agents de Satan qui se sont infiltrés dans l'Église. Il y a des femmes aussi qui font ça. C'est des agents de Satan qui se sont infiltrés. Hein? Puisque 2 Corinthiens 11, 13 dit que les agents de Satan se déguisent en anges de lumière. Ses employés aussi, ses ouvriers aussi se déguisent. Ça va venir. Et puis, si tu n'es pas rempli de prière, bien, tu tombes dans le panneau, tu perds ta femme, ou bien la femme perd son mari. C'est ça. On a vu plein de cas comme ça. Hein? On en a vu. Seulement que Dieu nous en protège. C'est tout. Ça fait mal. Ça fait beaucoup mal. Mais Dieu nous en protège. Voilà. Et je crois qu'aussi, il est interdit de mentir. Oui. Mais la femme, elle a menti. Comme elle a dit que son mari lui donne 5 000. Mais c'est à qui mieux mieux? C'est à qui mieux mieux? Toi, c'est-à-dire l'autre femme qui dit que son mari lui donnait 5 000 là. Elle cherchait. Elle cherchait. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un homme à elle. C'est vrai, elle a 1 ou 2 enfants avec 2 hommes différents. Mais toi là, tu as un homme qui ne dit rien. Elle-même dit que son mari ne dit rien. Il est toujours à la maison, on dirait une femme. Tu as encore 2000 francs pour aller juste acheter le poisson, les épices, l'huile, le riz, tout ça est à la maison. Et tu dis ton mari n'est pas. Maintenant, les autres n'en ont pas. C'est pour ça qu'elles vont au maquis. Peut-être qu'un homme va les prendre, passer le temps avec eux, on va leur donner 1000 francs, quelque chose comme ça. Elles diront, toi, tu en as. L'autre a été plus intelligente. Voilà. Et elle est restée. Hein. Elle est restée. Le quartier a commencé par l'aimer. Ah oui, elle est restée. Donc, si on comprend bien, tout ça, c'était le plan de Dieu. Certainement. Certainement. Et celle-là qui est venue, qui est en grossesse, tu crois qu'elle va quitter? Ah, elle ne quittera pas. Hein. Elle n'ira plus jamais au maquis. Quand elle va les voir de loin, les femmes du maquis, là, elle va leur faire changer de direction. Elle ne pourra plus perdre sa place. Maintenant, elle a un toit. Elle a un homme, des enfants du monsieur. Elle les a éduqués à sa manière. Et puis tout est OK. Le monsieur est plus heureux, plus repenti, plus épanoui. Parce que dans le quartier, la première femme, là, quand elle passait, tout le monde l'insultait.
Les gens savaient qu'elle n'était pas correcte. Mais son mari était correct. Voilà. Mais maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette leçon? Ah oui, mais toi, tu peux en tirer le leçon de cette expérience, la mésaventure de cette femme et la bonne aventure de la deuxième femme. C'est à toi de faire attention. Ça veut dire que, c'est-à-dire, tout dans une de mes plus. Je vous ai toujours dit, avant de s'unir à une femme ou bien à un homme, il faut toujours aller vers l'Éternel. Jérémie 33, verset 2 et 3, il dit, ainsi parle l'Éternel qui conçoit ces choses. Ainsi parle l'Éternel qui dit, interroge-moi, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas la fille, ce que tu vois d'elle, c'est la carapace, c'est le corps physique. Mais et son cœur, quel genre de cœur elle a? Est-ce qu'elle a un cœur à se marier? Est-ce qu'elle a un cœur à vivre avec un homme? Est-ce qu'elle a un cœur à devenir mère de famille tout de suite? Tu ne sais pas. Et c'est pour cela que tu dois aller vers l'Éternel, supplier l'Éternel pour que l'Éternel, Dieu, dans sa miséricorde, te dise, ah, elle est comme ça. Elle est comme ça. Avec ton caractère, c'est pas sûr que vous viviez ensemble. Mais si tu tiens à vivre ensemble, il faut prier. Il faut faire telle prière, il faut faire tel travaux spirituels et toi-même, tu dois avoir tel et tel comportement. Ou bien, l'Éternel te dira, peut-être qu'elle va te faire un enfant ou deux, après elle va mourir, ou bien tu vas mourir. Mais si tu changes, voilà. L'Éternel te dit, t'annonce. Il te fait des prédictions sur ce que tu voudrais commencer. Mais à condition que toi, si tu sois clair avec l'Éternel, hein, si tu n'es pas clair avec l'Éternel, tu vas l'interroger, il ne te répondra pas. Son esprit ne te répondra pas. Gloire à son nom. Amen. Voilà. Donc, ça, il faut que cela vous serve aussi de leçon. Pour, quand vous serez prête à vous marier, il faut pas, ce n'est pas la beauté physique qui compte, mais c'est le cœur, la disponibilité du cœur à craindre Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu et que l'Éternel apprécie pour vous. Elle peut avoir la crainte de Dieu et que vos deux âmes ne soient pas unies dans les cieux. Ah oui, elle a la crainte de Dieu et l'Éternel voit qu'avec vous deux, ça va aller. Allez. Il dit oui, mais il cite à quelles conditions cette union va être possible. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.